Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la vitesse moyenne. Plusieurs choses au programme ici. Alors d'abord une introduction qui va nous permettre d'arriver à la définition et la formule de la vitesse moyenne. Ensuite un exemple de calcul, la signification de la vitesse moyenne et on terminera par une petite remarque sur la notation. Pour commencer, je vais vous présenter un moyen assez simple de retrouver la formule de la vitesse. Pour ça en fait il faut simplement se rappeler de l'unité de mesure qui est utilisée pour mesurer une vitesse. Je pense ici que tout le monde est d'accord pour me dire que l'unité de vitesse qui est utilisée généralement c'est le kilomètre par heure. Alors, avant de continuer, juste une petite correction de langage qu'on utilise couramment. Généralement quand on parle de vitesse, il nous arrive de dire kilomètre heure, mais attention, il s'agit bien de kilomètres par heure, c'est important. La notation des kilomètres par heure, c'est kilomètre slash h, c'est-à-dire en fait kilomètre divisé par heure. Et comme ça, en fait, juste en repartant de l'unité de la vitesse moyenne, on retrouve que pour calculer une vitesse moyenne, il faudra que je fasse la distance divisée par la durée. Ce qui nous amène du coup à la définition de la vitesse moyenne, qui est la suivante. La vitesse moyenne d'un mobile, c'est-à-dire d'un objet en déplacement, sur un parcours est le quotient de la distance parcourue par la durée du parcours. Je rappelle aussi que le quotient, c'est simplement le résultat d'une division. Donc ça m'amène à la formule suivante, V égale à D sur T. Donc V égale à D divisé par T, si vous préférez. Où V représente la vitesse, D la distance, et T la durée. Alors avant de continuer, juste une petite remarque sur les lettres qui sont utilisées. Alors, V pour vitesse, D pour distance, je pense qu'il n'y a pas de souci, c'est clair pour tout le monde. Par contre, pour la durée, on utilise la lettre T et pas D. Donc T pour temps et pas la lettre D, puisque la lettre D elle est déjà utilisée pour la distance. Donc on ne pouvait pas l'utiliser aussi pour la durée. Et on parle bien quand même de durée de déplacement et pas de temps de déplacement, puisque en langage français correct, on parle d'une durée de déplacement et pas d'un temps de déplacement. Maintenant qu'on a vu la formule de la vitesse moyenne, on va voir un exemple simple d'application. Un randonneur parcourt 15 km en 3 heures et on nous demande quelle est sa vitesse moyenne. Au niveau de la rédaction, on va commencer de cette façon-là. On va d'abord indiquer qu'est-ce qu'on connaît d'après l'énoncé. Donc on sait que la distance est de 15 km, la durée de 3 heures et on cherche à calculer la vitesse qui sera donc exprimée en km par heure vu que la distance est en kilomètres et que la durée est en heures. Ensuite, je donne la formule de la vitesse, donc V égale D sur T. Et enfin, je remplace dans la formule les lettres que je connais par leur valeur. Donc ici, comme D vaut 15 et que T vaut 3, je vais avoir donc V égale 15 tiers, 15 divisé par 3, ce qui va me donner 5 km par heure. Donc ça veut dire que ce randonneur a une vitesse moyenne de 5 km par heure. Maintenant que je sais calculer une vitesse moyenne dans un cas simple, je vais essayer de voir en fait qu'est-ce que signifie une vitesse moyenne. Pour ça, je vais revenir sur notre exemple de tout à l'heure avec ce randonneur qui a une vitesse moyenne de 5 km par heure. Tout d'abord, une vitesse moyenne, comme son nom l'indique, c'est une moyenne. Donc forcément, mon randonneur ici qui se déplace à 5 km par heure, ça ne veut pas dire qu'il a tout le temps cette vitesse de 5 km par heure. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il aura forcément été un peu plus vite, des moments où il aura été un peu moins vite, etc. Ce qu'on dit, c'est que simplement sur l'ensemble du trajet qu'il a parcouru, sa vitesse, elle est en moyenne de 5 km par heure. Une vitesse moyenne de 5 km par heure, ça signifie aussi que toutes les heures, il va parcourir 5 km. En fait, une vitesse moyenne, je peux aussi l'avoir comme le coefficient de proportionnalité qui va relier la distance parcourue et la durée du parcours. Donc si on revient sur la signification de la vitesse moyenne ici de 5 km par heure, ça veut dire que pour toutes les heures, il parcourt 5 km, donc en 1 heure, il va parcourir 5 km, en 2 heures, il parcourt 10 km, et en 3 heures, il parcourt 15 km, etc. Je termine avec un point rapide sur la notation, avec la notation classique, donc km/heure, km par heure, qu'on peut aussi réécrire km.h-1. Alors d'abord, les deux notations ici sont équivalentes l'une de l'autre, c'est-à-dire que je peux utiliser soit l'une soit l'autre, c'est exactement pareil. Dans cette seconde notation, le point en fait correspond à une multiplication, et h-1 c'est h puissance moins 1, et ça correspond en fait à 1 sur h. Pour cette seconde notation, on a en fait km fois
1 sur h, donc kilomètre divisé par h, donc c'est bien kilomètre divisé par heure, donc kilomètre par heure. Cette notation elle pourra intervenir par exemple en physique-chimie pour représenter certaines mesures quotient, donc c'est pour ça que je vous la présente, mais si vous avez du mal à la comprendre, c'est pas grave, continuez à utiliser vous la notation classique kilomètre/heure pour désigner des kilomètres par heure. Merci de m'avoir écouté, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.